tous, c'est David. Aujourd'hui, on est à Tokyo Ikebukuro. On est exactement au 7e étage du bâtiment Parco. Et on va manger assez gore quand même parce que je vous emmène au Tokyo Ghoul Café. Je sais, j'ai un t-shirt Vegeta, désolé, je n'ai pas de t-shirt Tokyo Ghoul. Bon, avant d'aller bouffer, je vous présente quand même rapidement Tokyo Ghoul, sans trop vous spoiler bien sûr. Alors, Tokyo Ghoul, le manga, c'est un manga de Sui Ishida qui date déjà de 2011. Il y a eu plusieurs séries, Tokyo Ghoul et ensuite Tokyo Ghoul Re à partir de 2014. Il y a eu aussi un film live au ciné en 2017. Et le Tokyo Ghoul de base, ça se passe dans un monde dans lequel les ghouls et les humains cohabitent. Difficilement, parce que forcément les ghouls, elles mangent les humains. Et dans tout ça, il y a un héros qui s'appelle Kaneki, un humain qui un jour se fait attaquer par une ghoul et ensuite la ghoul meurt et il se fait greffer des organes de ghoul et au final il devient un mixte entre un humain et une ghoul mais qui malgré tout ne veut pas manger les humains. Bref, le reste vous le saurez en lisant le manga ou en regardant l'animé. En tout cas, j'aime beaucoup The Guest Café à Ikebukuro. C'est un café en fait, un café à thème où les thèmes s'enchaînent et changent tous les 2 ou 3 mois. Et ils font toujours beaucoup d'efforts en matière de décoration et de menu. Regardez-moi comme c'est joli. Et évidemment, c'est assez sanguinolent parce qu'il faut reconnaître que Tokyo Ghoul c'est bien gore, bien violent. Itadakimasu, forcément, pour être poli. Je commence avec le plat le plus symbolique de Tokyo Ghoul, évidemment, Kaneki, avec son œil de ghoul bien rouge. Là, ils nous ont reproduit ça en fait sous la forme d'un curry, un curry masala, donc ça va être bien épicé. Là, ça m'a l'air bien rouge. Et en fait, là, dessus, c'est du riz avec dessus, c'est fait en fait à base de charbon de bambou, si je traduisais ça en français. Et surtout, avec le curry, il vous amène ça. Le masque, c'est évidemment le masque de Kaneki-kun. Mais le problème, c'est là, si je vous le montre, toute la boisson dedans va se verser et je vais m'en foutre de partout. Ah, ça va, déjà, c'est non alcoolisé. C'est à base de framboise en plus, c'est super bon. Voilà, je vous dis tout de suite, c'est pas un cadeau, c'est écrit clairement sur le menu que vous n'avez pas le droit de repartir avec. Est-ce que ça m'arrache la gueule ou pas? Est-ce que ça vaut son prix ou pas? Non, ça va, c'est bon. C'est quand même assez épicé, mais c'est bon. Là, ça coûte 1490 yens, une douzaine d'euros. Avec la petite boisson comprise, ça va. À côté, alors là, c'est du grand art bien gore. Ça demande quand même un peu de courage de manger ça. Si vous voyez là, il y a carrément un œil. Et c'est normal, parce que en fait, c'est un plat dédié à Tsukiyama, qui est un personnage en fait de Tokyo Ghoul qui est complètement taré. En fait, c'est une ghoul et c'est un gourmet. Donc, il arrête pas de parler français en fait, même dans l'animé. C'est pour ça que c'est important d'ailleurs de regarder toujours les animés en japonais avec les sous-titres. Parce que le mec il parle en français, il balance des oui, délicieux, madame, monsieur. Et donc il adore la gastronomie et dans l'animé par exemple, il mange des tranches d'œil de filles vierges. C'est son grand délire, un de ses plats préférés, les yeux de vierge. Donc c'est peut-être pour ça que là ils ont mis un œil. Et en fait, donc ça c'est des tranches de roast beef, du bœuf. Et l'œil il est fait en mozzarella. L'œil me regarde, l'œil me regarde. Surtout que c'est censé être un œil d'humain, donc du coup quand même... Ouais, je goûte vite fait la viande, après je mange l'œil évidemment. Bon, c'est du roast beef, tout ce qu'il y a de plus classique. Attention, c'est l'heure de manger l'œil. Pas l'œil du tigre, l'œil de la Vierge. Tiens, prends ça. Oh, c'est gore. Ah merde. Ah non, j'ai plus envie de manger là ça. Ah ouais, quand même, c'est gore. Bon, c'est la première fois que je mange un œil comme ça. Ah mais c'est de la triche, c'est vachement bon en fait. C'est de la bonne mozzarella, donc du coup c'est super bon. Ah et j'avais oublié ma boisson. Regardez-moi ça. Oui, je sais, c'est un cul. Et devant, c'est un torse de mec. Alors en fait, c'est du milk tea. Et surtout, bien sûr, au fond, ça dégouline de sang.
C'est censé reproduire en fait les fameuses cellules RC, hein, qui sont les cellules des ghouls, hein, qui les rendent super forts. Non, je vais forcément secouer ça parce que sinon c'est pas assez gore, hein. Regardez, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Le pauvre, il a des hémorroïdes, il saigne de l'arrière-train. Désolé, c'est un peu dégueulasse ce que je dis, j'avoue. C'est gelé, c'est plein de glace. J'ai les dents qui m'ont éclaté. Mais sinon, ouais, c'est du milk tea, donc ça va. Et en plus, on vous donne un petit sticker qui va bien. En bon franchouillard, je repars jamais d'un resto sans un dessert. Et alors là, c'est la fête, hein. Je commence d'abord avec le parfait de Juzo. Alors ça vient de Tokyo Ghoul. Juzo, c'est un des inspecteurs, il est là. Et en fait, tout en bas, il y a son inférieur hiérarchique, son pote Hanbei, qui le regarde. Bon, c'est pas du grand art, hein, mais le plus important, c'est que le parfait a l'air bien bon, bien sucré comme j'adore. Alors, il y a des marshmallows, il y a des cornflakes en bas, du sponge cake, de la glace vanille, glace chocolat, crème chantilly et même un véritable Oreo, hein. Je vais défoncer tout ça, mais en privé, hein. Pour l'instant, je le garde bien joli parce que le dessert le plus intéressant, il est là. Le Kijima Farewell Cake. Alors ça, c'est un perso qu'on voit dans le manga. Et en fait, avant de crever, il a envie de manger du fromage. Pourquoi pas, hein, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et du coup, c'est pour ça qu'ils en ont fait un Rare Cheesecake, hein, sorte de gâteau au fromage. Mais, comme dans le manga, il se fait vraiment trancher la tête en deux comme ça, et ben, on est censé reproduire la même chose. J'espère que tout va pas me gicler à la gueule. Hop. Voilà. Petite déception, hein. Je m'attendais à ce que ça pisse le sang, que ça crache dans tous les sens, et en fait non. Où est le sang, où est la cervelle, où est le gore? Mais ouais, forcément, hein, c'est des gâteaux qui gardent au frigo, donc ça peut pas non plus dégouliner tout liquide. Bon, par contre, ça a l'air vachement bon, donc je vais le déguster direct devant vos yeux ébahis partant de technologie culinaire. Tadakimasu. Ah, c'est super bon! C'est super bon. Le petit cheesecake qui va bien avec le coulis à l'intérieur. Goût framboise bien sucré. Validation totale. Évidemment, chaque fois qu'il y a un nouveau thème dans le resto, il y a la boutique de goodies qui va bien juste à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Les inévitables serviettes. Donc là, 1500 yens, ouais, 12 €, ça va. Moi j'en ai plein des comme ça, j'en ai une de Dr Slump. En général on s'en sert jamais parce qu'on n'ose pas, on veut pas les dégueulasser, du coup on les achète et on s'en sert pas. Ça c'est un grand classique. Une assiette Tokyo Ghoul à 1300 yens, à peu près 11 €. Un peu cher mais pas mal. Alors pareil, il y a toujours des super mugs dans les cafés à thème au Japon et ils sont toujours bien chers, hein. Ça c'est un mug Tokyo Ghoul donc 1300 yens, hein, à peu près 11 €. Toujours plus loin, toujours plus cher. Un t-shirt Tokyo Ghoul à 6000 yens quand même, hein. Là on tape dans les 52-53 €, c'est quand même vraiment cher, même si je reconnais qu'il est assez stylé niveau design, hein. Il y a même les petits trucs qui ressortent en fait, hein. C'est comme les trucs de la loterie là, et les Keno et compagnie là. Le sac pour aller à Prisu ou Intermarché, hein, suivant où vous faites les courses, ou même à G20. Mais il est cool celui-là, hein. C'est un espèce de sac fusionné avec un autre sac. Genre là, vous ouvrez et vous y mettez votre portefeuille. Oh! Ah ouais, quand même. Non, j'avoue, là, ils ont bien travaillé la déco. Et 2000 yens, ouais, non, 2000 yens, 17 €, genre, c'est acceptable. Et puis quand même, aller à Prisu avec un sac Tokyo Ghoul, c'est tellement classe. Même s'il n'y a pas de Prisu à Tokyo, hein. Bon, bilan des courses, j'ai super bien mangé, bravo The Guest, hein. Franchement, non seulement c'est super joli et travaillé niveau plat, mais en plus c'est bon. C'est quand même au-dessus de la moyenne des autres cafés à thème à Tokyo, hein. La plupart du temps ils mettent un bout d'hostie et c'est réglé. Là c'est bien meilleur, donc bravo et surtout bravo à moi. Regardez, j'ai réussi à préserver mon set de table sans le dégueulasser, moi qui bouffe toujours comme une truie.
Par contre, je n'ai pas fini le Milk Tea, donc je repars avec un petit cul à la maison. Et ouais. Bref, en attendant, comme d'hab, posez plein de likes, des commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne. Oh